Oui, voilà de jolis go aux formes voluptueuses, des go presque aussi jolis qu'Aya, Marguerite Aboué. Aya, c'est votre héroïne. Le 5e tome est sorti il y a quelques mois maintenant. On rappelle quelques chiffres, hein, c'est 300 000 exemplaires vendus, déjà traduits dans 15 langues. Aya, c'est un peu vous, cette jolie ivoirienne ? Non, Aya, ce n'est pas moi, malheureusement, parce qu'elle est tellement parfaite. Non, moi, je suis plutôt la petite sœur d'Aya, Akissi, parce qu'à l'époque, j'avais 12 ans quand je suis partie de Yopougon, et donc je n'ai pas pu vivre les aventures de toutes ces grandes filles, mais c'est plutôt les aventures des filles du quartier, des cousines. La famille aussi. Vous nous faites peut-être mieux comprendre pour les Occidentaux comment ça se passe dans une famille africaine. En fait, ce qui se passe dans Aya, c'est qu'on s'intéresse aussi aux amourettes des jeunes filles de Yop City, autant qu'aux soucis de leurs aînés. Et c'est vrai que dans ce quartier de Yopougon, où tout le monde s'occupe des affaires des autres, où les mères sont solidaires et règlent un peu leurs histoires entre elles, où les pères sont assez absents la plupart du temps. C'est pas facile pour les femmes, hein. Il y a les 2e et 3e bureaux, vous allez nous expliquer tout ça. Donc les femmes, elles sont quand même solides, il faut qu'elles se serrent les coudes entre elles. Mais bon, en même temps, tous les pères n'ont pas des maîtresses, hein. C'est une fiction, Aya. Mais le problème, non, mais ça arrive. Hein, d'ailleurs, pas que à Yopougon. Parce que maintenant, aujourd'hui, j'ai tous les pères africains qui me disent, mais toi, tu gâtes notre nom. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Non. Juste dire que oui, effectivement, on a Aya. Bon, il y a des pères qui ont des maîtresses, et puis il y en a qui ont des femmes à la maison, qui ont plusieurs femmes à la maison. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai connu, que j'ai vu quand j'étais à Yopougon et qui existe encore aujourd'hui. Donc, alors vous auriez pu écrire un roman. Pourquoi vous avez choisi la bande dessinée, hein? Alors c'est venu totalement par hasard. C'est Clément Brory qui m'a demandé de faire quelques planches de l'histoire que je lui ai montrées. Et parce qu'il est illustrateur à la base, et au départ je ne savais pas du tout quoi faire de cette histoire. J'avais juste quelques thèses comme ça, plutôt sur mes souvenirs d'enfant à Yopougon. Et il m'a dit, est-ce que je peux faire quelques planches, parce que moi je vois ce quartier effectivement avec des lumières, une ambiance, et donc je l'ai laissé complètement faire. Et lorsqu'il m'a présenté ces planches, je trouvais que ça reflétait vraiment ce quartier, et c'est comme ça cette histoire est partie. Et comment c'est perçu à Abidjan? Ils aiment bien cette chronique de Yopougon? Alors, j'ai comme l'impression qu'en fait, ils sont très fiers, mais c'est plutôt du patriotisme. C'est plutôt la jeune ivoirienne Marguerite Aboué qui a eu un prix Angoulême, qui va dans les télés françaises. C'est plutôt ça, parce que les histoires, je pense que ils s'en foutent un peu, parce que c'est des histoires qu'ils connaissent, donc à la rigueur, non, mais même si ça marche énormément en Afrique francophone, et surtout en Côte d'Ivoire, parce qu'on a fait une version souple, moins cher justement pour que tout le monde puisse avoir accès. D'ailleurs, vous avez une association justement aussi c'est des livres pour tous. Oui, des livres pour tous, c'est pour favoriser l'accès aux livres dans les pays africains. Et mais c'est plutôt du patriotisme. Ils sont super contents parce que voilà, c'est Marguerite Aboué, elle vit à Paris, elle va un peu partout. Son livre est traduit en 15 langues, oui. Mais donc voilà, c'est plutôt ça qui ressort. Mais c'est quand même une vision peut-être un peu réenchantée de l'Afrique. Vous êtes vraiment volontairement optimiste. Par exemple, vous ne parlez pas du tout de tous les problèmes politiques en Côte d'Ivoire. Ça, vous avez décidé d'occulter. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, en Occident, lorsqu'il est question d'Afrique, il faut être pédagogique, didactique, il faut être moraliste. Il faut. Et moi, je me suis dit non, j'ai juste envie de raconter l'autre côté de l'Afrique, le quotidien tout simplement. J'ai pas envie de montrer ce côté misérabilisme, parce que l'Afrique c'est un continent, et comme partout ailleurs, il y a des endroits où ça va, il y a des endroits où ça ne va pas. Mais est-ce que vous avez une nostalgie, parce que vous êtes arrivé à 12 ans en France, c'était assez difficile. C'est aussi vous retrouvez votre part d'enfance dans ce quartier? Mais bien sûr que je suis super nostalgique. Je pense que voilà, l'Afrique, c'est le noyau autour duquel je me suis construite. Quand je suis arrivée ici, ça fait partie de mes souvenirs. Et je pense que j'ai toujours eu envie de raconter cette partie, parce que c'est vrai, on levait un peu trop tôt de ce quartier. J'ai pas demandé, moi, à venir en France à 12 ans. Mais je me suis retrouvée en France, donc j'avais besoin de raconter ces souvenirs-là. Et vous les racontez d'une manière absolument merveilleuse. C'est vraiment très, très émouvant et très drôle. Donc, Aya de Yopougon, je vous les conseille chaleureusement. Merci beaucoup, Marguerite Aboué, d'avoir accepté notre invitation. Et c'est la fin.